Et salut à tous, et très content même d'ailleurs de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo où j'ai pris l'initiative de d'aller troller le ladder sur le Synchro Festival. Petite idée que j'ai eue cet après-midi, je me suis dit et pourquoi pas aller troller le ladder du Synchro Festival avec un deck qui, vous allez le voir, réserve quelques petites surprises qui sont les bienvenues, puisque on va tout simplement avoir quelques plays très intéressants. On a surtout du fun pendant cette vidéo, et j'ai quelques surprises aussi que je vous ai réservées. Je vous dévoile pas tout de suite. Donc voilà, alors notre adversaire, donc on est bien au festival synchro, notre adversaire a invoqué un Lightsworn, et puis il me semble que c'est un synthoniseur également, et puis il nous envoie il nous envoie carrément un board pour faire ses synchros. Alors qu'est-ce qu'il nous fait en premier? Oui, il nous fait effectivement son Nitro Warrior, et puis son effet de Lightsworn. Là en fait ce que j'ai voulu faire tout simplement, c'était lui mettre 2800 pour commencer quoi, tout simplement. Il avait 2800, je me suis dit bon, allez, je lui mets 2800 dès le départ, comme ça fera moins pour la suite à descendre. Et puis finalement il a chaîné avec son livre qui à mon sens n'était pas, parce qu'en fait il consomme deux ressources pour éviter 2800 de dégâts. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je suis pas sûr. Du coup, ça lui fait perdre un tour, et puis moi j'ai le temps, tout simplement de poser un Greydle, le petit crocodile, une de mes cartes maîtresses, si l'on peut dire, dans ce deck troll du Synchro Festival, qui, vous allez le voir, fait le boulot. Qui fait bien le boulot, et en plus voilà, j'ai un petit peu de chance. Bon, effectivement il a attaqué avec le Lightsworn, du coup j'ai pu tout simplement bloquer son Lightsworn, donc il a plus d'effet, il peut plus attaquer le Lightsworn, et puis du coup il attaque le Greydle, et le Greydle tout simplement me permet de prendre le contrôle du Stardust, et puis après il joue la Fogblade, mais je me suis dit j'ai plus quand même pas grand chose sur le terrain après pour me protéger, donc ça fait cher le Solem, mais pourquoi pas, allez on envoie. Et voilà, et Stardust finalement qui est un peu qui est pas, en fait il y a pas mal de cartes maintenant actuellement qui le dépassent pas mal. Il a encore un effet qui est vraiment très sympa, mais je trouve qu'il est quand même encore un peu dépassé. Maintenant il est un peu dépassé, ouais. Enfin bref, donc là effet Lightsworn qui s'active automatiquement en fin de tour, donc qui a été annulé parce qu'il s'est pris un Vijam. Et puis là effectivement l'abandon de notre joueur, l'abandon de Super Chaff 19. Désolé à toi, et comme vous le voyez c'est assez marrant à jouer, puisque finalement je joue quasiment, je joue très peu. Je vous garde la surprise, allez, je ne vous dévoile pas tout ce que je joue. Vous savez que je joue au moins un Greydle, et vous allez voir après dans le reste de la vidéo ce que tout ça vous réserve. Enfin effectivement de vidéo, je vous ferai une decklist. Alors honnêtement j'ai passé 10 minutes à le faire cet après-midi. Je me suis dit tiens, et si j'allais troller le Synchro Festival, et puis du coup j'ai mis vraiment 10 minutes à le faire. Je l'ai amélioré vite fait au fur et à mesure des parties, au fur et à mesure des duels que j'ai joué. Honnêtement ça peut grandement, très grandement encore être amélioré, hein. Faut être tout à fait honnête. Il y a encore du boulot sur ce deck. Je vous donnerai peut-être quelques pistes de réflexion, des choses auxquelles j'ai pensé mais que j'ai pas encore fait. Et voilà. Donc là effectivement vous l'avez vu, donc là en fait je prends sa Fairy Tail Snow, et puis vous l'avez vu en main, j'ai joué tout simplement le Royaume Toon, qui me permet avec Tool Engine Toon d'aller chercher les mains comiques qui sont relativement intéressantes, qui peuvent aider pas mal, mais qui à mon sens sont un peu trop... Il faut peut-être voir avec le temps, mais pour moi c'est un peu trop lent.
d'avoir le royaume tourne sur le terrain, devoir aller chercher la main comique, même si elle est facilement tutorable. Pour moi, tout ça, c'est un petit peu trop lent, donc à voir, peut-être la remplacer, ou peut-être... ça dépend des idées qu'on peut avoir, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, peut-être pas. À vous de voir, à vous de voir. Donc là, j'essaye de lui faire un ring of destruction, mais effectivement, là, je lui ai déjà piqué 2 monstres, et vous le voyez également, je joue le Creature Swap, qui est une de mes cartes préférées. C'est vrai que je joue depuis quasiment mes 15 ans, je dis 14-15 ans peut-être, je ne sais plus, enfin depuis 2002-2003, depuis les LOB. Et dès que Creature Swap est sorti, c'était quelques années plus tard, et bien ça c'était devenu une de mes cartes préférées. Et donc j'ai toujours cette petite carte fétiche que j'adore et qui me permet bien de lui filer des monstres bien pourris de mon côté de terrain. Comme vous l'avez vu, là je lui ai donné bien tout simplement un token en échange d'un de ces monstres. Donc carte toujours très sympathique à jouer et toujours très fun. Donc là c'est vrai qu'on aime bien troller quoi. Faut être honnête, là c'est un deck totalement troll, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir tout simplement de temps en temps d'avoir un petit peu de fun sur Yu-Gi-Oh! Donc là je commence la partie, le petit Solemn posé, et puis le Gradle. Donc je vous spoil tout de suite, cette game, je l'ai perdue. Mais je vous la mets parce que je l'ai trouvée belle. J'ai fait quelques erreurs pendant tout le long de ce duel et qui, je pense, m'a coûté la victoire. Mais je me suis bien défendu et donc et puis en face il y avait du répondant aussi, donc c'était un duel qui était assez sympa à jouer. Voilà, c'était pas gagné tout de suite, c'était pas non plus perdu tout de suite, c'était assez sympa à jouer, et puis comme ça vous pouvez voir un petit peu les mécaniques qui peuvent être mises en place dans ce duel. Là tout de suite je vois qu'il a il me semble que c'est Vortex Foudroyant, non c'est pas Vortex Foudroyant, je sais plus comment il s'appelait. J'ai toujours du mal, vous le verrez dans cette vidéo, j'ai toujours du mal. Orage Foudroyant, voilà. Orage Foudroyant, j'ai toujours du mal avec le nom de cette carte en français. Je vois tout de suite qu'il a l'orage foudroyant, qu'il le chope, donc là j'essaye de mettre le minimum de ressources sur le terrain. Et tout le long du duel, j'essaye de mettre le minimum de ressources sur le terrain pour me protéger en cas d'orage foudroyant. Et c'est assez chiant, mais bon, vous allez le voir que finalement, eh bien, ça m'a quand même un petit peu handicapé, il faut être tout à fait honnête, ça m'a un petit peu handicapé. J'aurais pu faire d'autres plays, mais c'était quand même bon de le savoir parce que c'est toujours une info supplémentaire à prendre en compte, qu'il est bon de savoir quoi, tout simplement. Donc là, le petit Gradle sur le terrain, il nous fait une synchro. Ah oui, et là effectivement il nous envoie son Clearwing qui, si je ne dis pas de bêtises, eh bien annule les effets des Gradle. Donc tout simplement là le Solemn est obligatoire. Je vous l'expliquerai effectivement dans la decklist à la fin, mais il y a des plays qui sont obligatoires pour pouvoir jouer ce duel. Et des cartes comme ça que je n'arriverai pas à gérer comme le Crystal Wing ou le Clear Wing, eh bien il faut absolument que j'ai un Solemn pour pouvoir, au moment en fait où les monstres sont invoqués, pour pouvoir les dégager tout de suite et pouvoir continuer le duel de manière plus sereine. Sinon après ça devient trop compliqué, ça devient vraiment trop compliqué, donc je m'efforce à chaque fois de dégager tout de suite quand je le peux avec un Solemn les monstres que je n'arriverai pas à gérer par la suite, et donc voilà quoi. Donc là effectivement j'ai peut-être fait une petite erreur puisque je pouvais rechoper son Speedroid, et j'ai fait l'effet Entity qui tout simplement l'empêche d'attaquer. Et si ma carte est détruite, eh bien je prends le contrôle du monstre qui a été équipé. Mais le problème c'est que à cause de ça, ça ne me sert absolument à rien de faire un Creature Swap. Et du coup ça aurait
peut-être pu changer quelque chose, mais bon, c'est pas grave. On est là aussi pour faire des erreurs, on est là pour apprendre, on est là pour s'amuser aussi, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, c'est pas très très grave. C'est toujours sympa de gagner un duel, mais bon, c'est pas très grave non plus. Donc voilà, là il continue sa petite combo. Et je crois qu'il va nous refaire un synchro. Si je dis pas de bêtises, de toute façon il est en train d'augmenter le niveau de certains monstres. Je connais pas très bien le duel en face, le speedroid, mais ça me pose pas trop de soucis. Encore heureux, là j'avais un petit Solemn Strike, vous le verrez dans la decklist, mais je mets 9 Solemn en tout. Je vous montrerai ça plus en détail tout à l'heure. Et là je me suis dit aïe, ça va être très compliqué. Si avec Madimize je chope pas un Solemn, je pense que je suis mort. Et je savais que eh bien, la carte qu'il avait face cachée, c'était toujours son orage foudroyant. Donc là je me suis dit prochain tour, si t'as pas quelque chose pour negate, eh bien tu es fini. Et bah, c'est bien dommage, mais bon, c'est comme ça. Un petit peu de regret, un petit peu de remords quand même dans ma voix. Mais bon. Ok, donc là il attaque, et effectivement je ne peux plus utiliser à ce moment-là le Dragonoid Generator, puisque le Dragonoid Generator demande de payer 1000 pour pouvoir être utilisé. Donc j'envoie tout simplement eh bien, la Vijam. Et je tape, et donc avec bien son monstre, eh bien, tout simplement je vais annuler l'effet de Vijam pour pouvoir préserver mon monstre de mon côté de terrain. Donc là tout simplement j'utilise les deux cartes que j'ai pour pouvoir faire ma demise, et là vous allez le voir, eh bien je ne peux plus, j'ai rien, il n'y a rien, je peux rien en faire de ce que je viens de piocher. Donc voilà, j'avais déjà invoqué, donc plus rien, je pouvais plus rien faire, et je savais que voilà, je m'étais pris un orage foudroyant, et donc là j'abandonne pour me respecter, et puis ne pas lui laisser la victoire, mais voilà, bon, je sais qu'il a gagné, c'est bien dommage. Voilà une game un duel qui était assez sympa à jouer, assez fun, et puis là on va tout de suite passer au dernier duel. Dernier duel qui à mon sens est un des plus marrants. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, c'est un des plus marrants, parce qu'il me semble que je l'ai complètement empêché de jouer avec mes pauvres Greydle tout moisi. Alors je vous le dis tout de suite, en fait ce deck il est pourri à la mort, hein. C'est un deck qui est nul. C'est nul de chez nul, hein. Il fait rien, il fait pas grand chose le deck, hein. Mais il est très drôle. C'est tout, il est très drôle, il est très fun. C'est pour ça qu'on le joue. Mais honnêtement, il est marrant quoi. Il est marrant. Si vous avez envie de le jouer, il faut pas le jouer en ladder si vous venez de passer platine 5 quoi. Même gold, quoique. Je sais pas. Même gold 1, gold 2, gold 1, je suis pas sûr des trucs. Hein. Je suis pas sûr des trucs. C'est vraiment un deck fun. Il est pourri à la mort, mais on s'amuse avec, et c'est ce qu'on lui demande tout simplement. Donc voilà, là je lui ai piqué effectivement son aile noire, et je lui ai démonté son terrain tout simplement. Je lui ai complètement démonté son terrain. Donc c'était bien drôle. Et puis là il nous fait une phase là-dessus. Il a plus grand chose et plus beaucoup de ressources. C'est bien compliqué pour lui. Là j'envoie mon Greydle à 1005 et je lui fais un swap justement du Greydle à 1005 pour aller cracher mon Greydle qui est à 1005, qui est à 1000 d'attaque pardon, et pouvoir récupérer mon propre monstre que je viens de lui donner, et ensuite pouvoir attaquer et lui mettre le maximum de dégâts tout simplement. Donc petit play assez fun. Et puis là effectivement je vois que il essaye de jouer et de spé depuis son cimetière, donc je me dis il vaut mieux dégager ça tout de suite, parce que si je le bloque maintenant au tour d'après il ne pourra plus rien faire, ce sera à moi et je peux le tuer. Donc il fallait absolument l'empêcher de jouer à ce tour-ci, donc c'est pour ça que j'ai fait ce play, tout simplement. Et là je le finis à coup de Greydle, donc voilà, ça fout un peu la haine, mais c'est comme ça.
On va passer tout de suite à eh bien, tout simplement la decklist et je vais vous montrer ça plus en détail. Vous me direz ce que vous en pensez peut-être en commentaire, c'est parti. Et on est parti pour cette petite decklist et vous m'excuserez par avance puisque j'ai oublié de repasser mon jeu en français. J'espère que vous me pardonnerez. Alors on a Vijam en x3 parce que c'est fort Vijam tout simplement et que ça troll pas mal. Ensuite on a le Greydle Alligator qui quand il est détruit par combat ou par un effet de magie, eh bien on peut tout simplement targeter un monstre de l'adversaire et l'équiper pour en prendre le contrôle. Le Cobra qui a exactement le même effet sauf que là au lieu des magies, eh bien c'est par combat ou effet de piège. Ensuite on a le Eagle qui lui c'est par combat ou effet de monstre. Donc à chaque fois toutes ces 9 cartes c'est un peu la base du deck. Le but effectivement c'est de pouvoir prendre le contrôle des monstres adverses en ayant que des monstres un peu nazes sur le terrain. En tout cas en utilisant simplement les monstres adverses pour tuer son adversaire. Ensuite on a le Creature Swap qui est une carte qui est vraiment excellente et qui permet tout simplement d'échanger un de ces monstres de manière définitive avec un des monstres de son opposant. Donc c'est une carte qui est très forte, c'est une carte que j'apprécie tout particulièrement et qui se joue, que je joue avec Dragonoid Generator qui permet de créer des tokens sur le terrain qui ont 300. Donc le but ça va être de essayer de nettoyer au maximum le board adverse, de laisser le monstre qu'on veut récupérer sur son terrain, de faire un Dragonoid sur son propre terrain et puis d'échanger. Donc moi je choisis par exemple mon token et lui il doit choisir le monstre qu'il veut me donner et donc s'il a qu'un seul monstre il est obligé de me donner celui que je souhaite. Donc voilà, carte très forte et puis les monstres sont échangés de manière permanente donc c'est ce qu'on cherche tout simplement, c'est ce qu'on cherche. Ensuite on a la table de matière Toon qui permet d'aller chercher celle-ci, je sais plus comment ça s'appelle en français, le bookmark Toon qui permet à son tour d'aller chercher soit la main comique, soit le royaume Toon. Donc voilà, ça permet de faire pas mal de tutos et puis d'aller comboter. En fait le but c'est tout simplement d'avoir le royaume des Toons sur le terrain pour pouvoir utiliser les mains comiques et les mains comiques qui permettent de prendre de manière définitive un monstre adverse. Donc vraiment c'est le but du deck, prendre des monstres adverses de manière définitive. Et donc la main comique qui est une excellente carte là-dessus parce que en plus elle peut une fois qu'elle a pris le monstre adverse ce monstre est traité comme un toon et donc ce monstre peut attaquer directement les points de vie. Donc excellente carte ici à voir parce que ça fait quand même beaucoup de cartes pour un seul effet puisque vous voyez que là on a que 3 mains comiques et donc on met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes pour seulement en utiliser 3. À voir. Après c'est vrai que une permet d'aller chercher l'autre et celle-là permet de tutoriser celle-là qui permet de tutoriser ça. Donc ça combatte quand même pas trop mal mais ça fait quand même beaucoup de cartes pour ça. À vous de voir si vous voulez la jouer ou pas. Ensuite on a la Demise qui sauve des games, qui sauve des duels parfois, ça sauve vraiment des duels. Des fois quand on n'a plus du tout de solution, on pose tout ce qu'on a sur le terrain et on va rechercher 3 cartes dans son deck. Effectivement à la fin du tour les cartes sont envoyées au cimetière si on les a pas utilisées, mais si on les a toujours en main, mais voilà, ça permet de sauver des jeux. Ensuite on a 3 pots des désirs puisque le pot d'extravagance est interdit en synchro festival. Les toons je vous les ai déjà fait. Et puis on a 9 solemnes. Donc 3 solemnes jugement le meilleur. Solemn Warning, excellente carte aussi. Et puis Solemn Strike qui est un peu moins forte mais qui permet de sauver la mise
parfois, et bien effectivement, comme je vous disais, quand j'ai des cartes qui sont impossibles, qui sont ingérables autrement, il faut toujours que j'ai un des 3 Solènes sur le terrain pour, et bien, à l'arrivée d'un des gros boss monsters de mon opposant, pouvoir les envoyer directement au cimetière sans qu'ils puissent activer d'effet. Donc voilà, et puis l'extra deck, il n'y a même pas besoin d'en parler puisque j'ai mis simplement des synchros que j'avais au hasard dans mes cartes, quoi. Donc il n'y a pas grand chose. Là honnêtement, il faudrait passer un petit peu de temps parce que comme je vous dis, j'ai passé 10 minutes à faire le deck, donc j'ai pas réfléchi vraiment plus que ça. Mais au vu du fait qu'on peut aller choper quand même les monstres adverses, qu'on a déjà nous nos propres monstres sur le terrain, donc ce qui peut effectivement mener à pouvoir faire des synchros relativement facilement, faire un extra deck, je pense que ce ne serait pas bête du tout. Ce serait même très intelligent de faire un extra deck très propre pour pouvoir utiliser au mieux le plein potentiel de ce deck. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Le but effectivement c'est tout simplement de prendre du plaisir à jouer, d'avoir un petit peu de fun sur Yu-Gi-Oh! Et donc voilà. Merci à vous de m'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!